des années de plaisir. Fait que là, dans le fond, je suis sur le bord de l'eau. J'ai mon théodolite qui est là. Puis je vais vous montrer que l'horizon s'élève en fait. OK? Fait que là, dans le fond, moi, je vais placer le téléphone. Je vais zoomer et compagnie. Puis je vais vous prouver que ici en Gaspésie, à Québec, ça le va encore plus. Mais que ici en Gaspésie, donc je tourne la caméra. Faut que je zoome. Désolé, c'est un peu croche, là. Comment je peux vous filmer ça? Ben, tiens le téléphone, essaye de filmer dans le téléphone. On va passer. On va dézoomer un peu, bouge pas. Ça dézoome-tu? Un peu, oui. Ok. Là, tu vois comment zoomer, tu grossis dedans. Là, moi, je vais me placer. Enlever ma main qui est là. Fait que là, vous voyez, ça, c'est horizontal. Lui, c'est de côté. OK? Fait qu'ici, c'est la mesure qu'on veut savoir. Fait que là, on s'en vient ici. On zoome. On lève. Puis là, on voit qu'on est à 0.6, 0.5 plus. Monte cette mesure-là, zoom là. Là. Je vais arrêter de shaker 2 secondes. On monte. Et voilà, on est dans l'eau, puis on est dans les plus. Je m'excuse, là, j'ai oublié mon esti de trépied, je suis en tabarnak. Mais clairement, je suis dans les plus. Voyons, tu peux-tu arrêter de shaker, Jonathan, 2 secondes, merci. Fait qu'on voit plus 7 degrés, plus 5 degrés, je touche à l'eau. On voit à gauche, là, j'étais à 1 degré, là. C'est difficile, là, j'ai pas mon trépied, je suis en tabarnak après moi. Mais... clairement, là... c'est dans le plus. Fait que venez pas dire que je triche, là. Hein? On est à plus 3 degrés, plus 4 degrés, plus 6 degrés. Fait que monte-moi, montre au monde qu'il n'y a rien que je triche, là. Montre-moi, fais le tour de moi, là, même j'ai de l'air d'un crise de cave. Montre l'horizon. OK? Viens ici dans l'écran. On va tourner un peu plus vers le soleil en plus. Hop, je ne voulais pas prendre un screenshot. On zoome, j'enlève ma main. Regardez, plus 6 degrés, plus 7 degrés, je touche à l'eau, là. Plus 1 degré. Là, je suis plus croche que j'étais, par contre, là. Clairement plus 1 degré. Je m'excuse pour la mesure de gauche si je suis croche. Mais on voit que ça se rend jusqu'à plus 1 degré, là. OK? Fait que... dites ce que vous voulez, je m'en tabarnak. Achetez les mesures, faites les mesures, puis vous me direz que c'est supposé courber par en bas, puis clairement, ça monte par en haut. Fait que même si j'ai de l'air d'un malade mental pour vous autres, là, ben j'en ai rien à foutre, OK? Moi, partout où je vais dans le Québec, ça monte. Au Saguenay, ça monte. Ici, ça monte. En fait, c'est ça. Québec, Saguenay, Gaspésie, ça fait 2-3 places en Gaspésie en plus. Donc moi, ça fait personnellement 5 endroits au Québec que j'utilise théodolite. Puis à chaque fois, je donne dans le plus. Ici, j'ai des pêcheurs juste en arrière de moi. Je leur ai dit, hein, ils trouvaient ça bien drôle. Quand j'ai montré théodolite, ils savaient plus quoi dire parce qu'ils voyaient clairement que j'étais à plus 6, plus 7. Puis même que je vais jusqu'à plus 1 si je suis capable d'être stable. Fait que vous l'avez vu. Écoute, mon théodolite, il est là, là. OK? Fait que dis-moi pas que je triche, là. Regarde, je suis dans le plus encore. OK? Clairement, là. Essayez de me mettre le plus droite possible à gauche. Je suis clairement dans le plus. Quelle preuve tu veux? Gars, OK? Dis-moi pas que je triche quoi que ce soit, tabarnak, là. OK? Regarde bien ça. Dernière fois. Plus 5, plus 7. Plus 7, plus 8. OK. Voilà la vérité de ce que c'est.
Vous pouvez rire, vous pouvez le contester, mais dites-moi que je me trompe avec des vraies données factices, parce que clairement aujourd'hui, quand j'ai posé la question, quel est le niveau le plus précis au monde? Ben, c'est l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a entre deux continents? Ben, de l'eau. Donc, si le niveau le plus précis au monde, c'est l'eau, comment est-ce qu'entre deux continents, ça ne peut pas être plat? Ou un relief, ou de multiples plateaux, comme l'amiral Byrd le décrit, comme tous les anciens écrits, mythologie et religion le dit. Même la création le dit, la Terre est sans forme parce que les continents sont en perpétuel mouvement, en perpétuel changement, puis que, regarde, t'as juste à prendre la Pangée ou d'autres moments dans l'histoire pour savoir que la Terre, elle arrête pas de changer de forme. Puis si on vivrait dans une boule, là, ben explique-moi ça. Explique-moi comment je fais pour filmer des dénivelés qui augmentent. Puis explique-moi comment que l'eau qui s'auto-nivelle, qui est le meilleur niveau au monde, fait pour courber entre les deux continents tout seul. Fait que là, je te rappellerai que si tu me parles de la gravité, va sur le site du CNRS, hein, le Centre de recherche européen pis tout, puis dis-moi qu'il y a de la gravité en physique standard des particules, tu vas rester là bête. Puis dis-moi que la physique quantique contient aussi la gravité, tu vas rester là bête. Maintenant, c'est le boson de Higgs et le champ de Higgs, un paquet de conneries. Donc, je vous laisse voir le coucher de soleil en même temps. Des années de plaisir. On fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut. Mais moi, j'ai pas peur de montrer ce que je sais. Puis je me fous bien de la risée. Alors regarde-moi la ligne droite, là. Parfaitement droite la ligne. Tu vois que l'eau est à niveau. Tu vois que l'eau est à niveau. Regarde la ligne. Straight flat, baby. C'est flat line, man. Puis là, je pourrais ressortir mon théodolite une dernière fois à l'improviste. Parce que de toute façon, on s'en calisse. On sait très bien que le 3/4 du monde n'oseront jamais parler de ça. Ils font ben trop avoir peur de faire rire d'eux autres. Mais moi, je te garantis que je suis pour la vérité sur la terre. Le reste, je m'en calisse. OK? Voilà. Plus 9 degrés, plus 1 degré. Clairement. Là, je suis dans le plus, là, puis je touche à l'eau. OK. Attends, je suis zoomé. Je pense que je suis zoomé un peu. C'est pour ça que j'ai de la... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai de la misère à cadrer le téléphone. On recommence. OK. OK. Je vais même allumer mon téléphone devant vous, juste cacher le code. Et voilà. Non, je veux pas envoyer un courriel, là. Calme-toi. C'est quoi ça? Effacer le brouillon, payant. Il y a des fois. Théodolite. La mesure. Là, tu vas me dire, c'est parce que je suis trop haut. OK, gars, je me baisse. J'arrête pas de me baisser. J'arrête pas de changer d'endroit. Je peux pas être plus bas que ça, tabarnak, là. Tu veux que je me crisse dans l'eau, gars? Gars, l'eau est là. Écoute, dis-moi pas que je suis passé haut, tabarnak, là. Et bien ça. Bang. Plus 2, plus 3, plus 6. C'est juste pas shake. Je te garantis, je me rends à plus 7, plus 8 si je zoome. Je vais désactiver le zoom. Moi, j'étais déjà sur le zoom. Et je suis dans le plus. C'est terrible, man. C'est terrible se faire mentir comme ça tout le temps. C'est vraiment incroyable. Moi, ça me dépasse. Bonne chance, man, les globetards, là. Bonne chance, man. Débunker ça, ma gang de fuckers sales. Je me calisse bien, man, de ce que vous racontez, man. Moi, je suis un gars de terrain. Rien à foutre. OK? Je te garantis, je vais m'acheter des détecteurs de CO2, des détecteurs d'ondes radio,
des détecteurs GGR, puis je te garantis, là, dans quelques temps, je vais m'amuser. Je vais m'amuser en tabarnak. Fait que continue de penser que je dis la merde. En attendant, prends théodolite, puis va mesurer. Fait que je te laisse apprécier le reste du coucher de soleil. Oh, excusez, j'ai accroché le piton, c'était pas beau, ça. Regarde-moi ça. Straight, flat. Tous nos ancêtres le disent qu'on est dans une sphère d'énergie. La matière, c'est le diélectrique qui canalise l'énergie, qui lui permet de se recharger. C'est pour ça que l'espace et le temps est indissociable de la matière. Parce que l'atome, quand on mesure l'atome dans une horloge, il monte jusqu'au plus loin de la géocouronne, il retombe. Et quand il retombe, il tombe dans l'espace à 3K, qui est l'espace vide, dans le bas de la géocouronne de la Terre, ce qui lui permet de garder son accélération de sa chute, et il remonte au noyau pour se charger, qui est le temps atomique. Fait que si tu comprends pas comment une horloge atomique fonctionne, it's not my fucking problem, bro. Donc l'horloge atomique, c'est quand? Ben, c'est du moment que l'atome part, puis qu'il revient à sa source, qui est dans la matière, le diélectrique, qui permet de maintenir la charge, comme ton corps. Tu as un champ magnétique autour de toi, tu as des courants électriques à l'intérieur de toi. Donc la Terre, elle a un noyau ferromagnétique, elle a du liquide métallique en fusion qui circule sous nos pieds constamment, qui génère des courants électriques, de la thermodynamique, des électrons libres avec la photoélectricité et compagnie. Rien à voir avec la petite gravité de marde. Densité, masse égale masse volumique, calculée à 3,98 degrés de l'eau pure. Tout objet, même la roche la plus dure, peut être liquide, et tout objet liquide peut être gazeux ou solide. Tout dépend de sa température, donc rien à voir avec la gravité. Ce qui crée la matière, c'est l'énergie. Rien à voir avec la gravité. Ce qui maintient la matière, c'est l'énergie. Rien à voir avec la gravité. Fait que je l'ai montré à quelques reprises, hein, théodolite. On leur sort une autre shot. Parce que je vous filme le coucher de soleil en même temps. Je fais comme un 2 pour 1. Fait que... il faudrait que je dézoome un peu parce que je code pas assez zoomer, mon gars, c'est impossible. Ça me prendrait des bras de 14 pieds, je pense. C'est magnifique ici, en tout cas. Je le sais, le sujet que je fais là, il risque de me faire perdre de l'écoute pis des gens pis tout, mais moi, je m'en calisse de l'écoute. Rien à foutre, je fais pas ça pour des codes d'écoute, moi. Je suis pas venu sur la terre pour faire des vidéos Facebook pis des views Facebook, moi, là. Je suis venu sur la terre montrer la vérité de mon créateur, tabarnak. Je suis venu sur la terre défendre mes ancêtres pis les enfants. Je suis venu sur la terre représenter la vérité, man. Pas de la style d'endoctrination, de calice de légumes qui valide rien dans sa calice de vie, puis qui se mastouche, man, à rire de ceux qui disent les calices de faits. OK? Moi, je vous le dis, débunkez cette petite vidéo-là, ma gang de fuckers, man. Débunkez mon théodolite, man. Débunkez vos astis de livres de Brain Dead. Ma gang d'endormis. Imaginez s'ils vous mentent là-dessus. Imaginez s'ils vous mentent là-dessus, man. Comment ils vous mentent sur fucking tout. Wake up, là. Ils rient de toi solide, eux autres, là. Merci les trilliards des recherches spatiales planétaires. Merci, man, gang de légumes secs. Dis-moi, man, que je suis pas dans le plus partout. Hein? C'est perturbant, là, si d'enfoiré que théodolite sur le bord de la mer du fleuve. Hein? Perturbant tabarnak. Clairement, tu vois que ça lève, hein? Ouais. En plus, tu vois clairement que mon iPhone a une bien meilleure caméra que ce petit téléphone de fucker-là avec lequel je fais mon live. Mais mon iPhone, c'est lui qui a théodolite parce que c'est de la meilleure qualité, les iPhones, tu sais.
Ouais, je vais essayer de zoomer avec une petite affaire. Comme ça, vous devriez voir encore mieux dans l'écran. Ah, c'est que je suis pas content. Demain, je m'en m'acheter un trépied. Je vais filmer ça d'ailleurs. Je vais vous montrer d'ailleurs. Encore. Hein? Hey, où la courbe? J'aime ça, moi, éclater la vérité dans la face du monde Brandon. Ça m'excite. Ça m'excite à côté, man. Je te le dis. Moi, après ça, je vais prendre cette vidéo-là, puis je vais aller poster ça sur les groupes de taille plate, man. Je te le dis. Je m'en faire rire de moi longtemps, mais je m'en tabarnaque parce que ils débunkeront, man. Ils débunkeront, asti. Fait que je te répète, quel est le niveau le plus précis au monde? L'eau. Qu'est-ce qu'il y a entre deux continents? De l'eau. Et où la courbe? Dans la réalité, qu'est-ce qui peut faire courber l'eau? La polarité. Vu que l'eau, elle a 3 têtes. Donc, si tu veux faire un test rapide pour valider qu'est-ce que je dis et que ce n'est pas l'eau qui fait courber, ce n'est pas la gravité, excusez, qui fait courber l'eau, mais bien sa polarité, allez prendre un ballon, frottez-le sur la tête, n'importe quel objet électrostatique, faites couler un mince filet d'eau et regardez bien l'eau courbée du côté de la polarisation statique. Vous allez rester surpris. Ensuite, dites-moi qu'est-ce qui pourrait faire courber l'eau en plein milieu des deux continents? Y a-t-il une centrale électrique à quelque part? Je me pose la question. Parce que l'eau, c'est le niveau le plus précis au monde, hein? Faites des recherches. La Morgan, je pense c'est quoi, c'était Morgan? Ah, je me souviens pas. Ils ont prouvé que la Terre était immobile. Avec un laser et tout. Il y a aussi le Bedford Experiment qui ont creusé des canals. Ils ont montré que l'eau était bien égale. Fait que vous regarderez mon théodolite, là. J'ai montré plein de fois, puis vous m'expliquerez ça, mes globis. Vous me l'expliquerez bien comme faut parce que je comprends pas ce qu'ils m'ont dit à l'école. Mais je comprends tabarnak qu'ils nous prennent des crises de cœur. Ça, je le sais, ça. On remonte ça encore théodolite un peu. On a le temps. Il y a ça à faire. Ben, tabarnak. À droite, c'est vertical. À gauche, c'est horizontal. Donc, regardez à gauche, je penche. Lui, je lève. Fait que c'est vraiment à droite qu'on veut savoir. Ben voilà. Ah, c'est-tu, man, que je suis un sans dessin de plateux. Ouais, la Terre, voyons, Jonathan, c'est une boule. Fait que si la Terre, c'est une boule, puis qu'ils sont dans l'espace, c'est quoi la définition du mot espace? Un endroit entre deux corps célestes dénués d'atmosphère. Qu'est-ce que la définition d'atmosphère? Un nuage gazeux. Qu'est-ce que la géocouronne de l'équipe franco-russe de Soyuz ont déterminé par la géocouronne et l'étude de 25 ans d'images de la sonde de Soyuz? Que la géocouronne contient de l'hydrogène jusqu'à 630 000 km de la Terre. Donc, je te demande, quel était déjà l'espace par définition? L'endroit entre deux corps célestes dénués d'atmosphère. Qu'est-ce qu'était l'atmosphère déjà? Ah oui, du gaz. Qu'est-ce qu'est l'hydrogène? L'hydrogène est un gaz. Il y en a jusqu'à où dans la géocouronne de la Terre? Ah oui, 630 000 km.
Donc, la station orbitale spatiale à 420, entre 330 km et 420 km dans les airs, est-ce qu'ils sont encore dans la géocouronne de la Terre? Je pense que oui, hein? Je pense que oui. Donc, s'ils sont encore dans la géocouronne qui est gazeuse parce que c'est de l'hydrogène et que l'atmosphère c'est du gaz, est-ce qu'ils sont dans l'espace? Ben non. Ensuite de ça, un satellite orbite basse à 2000 km en moyenne, est-ce qu'il est toujours dans l'atmosphère terrestre? Ben oui, parce qu'il est très loin des 630 000. Ensuite, le géostationnaire à 36 000 km en moyenne, est-ce qu'il est dans l'atmosphère terrestre? Ben oui, parce qu'il est très loin des 630 000 km de la géocouronne. Ah, ok. Je commence à comprendre la crosse. C'est quoi les raisons du consensus de la ligne de Karmaran? Des raisons ménomécaniques et ménotechniques qui est associées à un souvenir ancestral, par définition. Tabarnak. Puis là, ils disent, après, comme deuxième point, pour l'aéroportée, la poussée, puis des coefficients, en fait, ils le disent pas, mais c'est de la flottabilité, hein. Donc, pour toutes ces raisons-là, ils ont établi par consensus la ligne de Karmaran à 80 km, qui est un consensus et non un fait. Donc, ce n'est pas le fait de la ligne de l'espace, la ligne de Karmaran. C'est la fait de la limite de flottabilité de la technique humaine. Donc, voilà la vérité. Puisqu'à 80 km, on est encore très très loin des 630 000 km de la géocouronne, qui contiennent de l'hydrogène, qui est un gaz, donc par définition, dans notre atmosphère. Donc, comme ils ne sont pas dans l'espace vide dénué d'atmosphère entre deux corps célestes, ils sont bel et bien sur notre Terre. Donc, je me demandais vraiment quand est-ce qu'on allait allumer, nous autres, là, les légumes. Je me le demandais vraiment parce que, je le sais, moi, je t'ai tout résumé ça, pas de notes, pas rien, hein, j'ai rien. Rien. Fuck out. The truth is right there, bro. What are you doing? Are you reading something? Are you searching something? Or you just eat their shit all day long and you think you got something in there, but all you got is shit. It's brain dead and shit. You know nothing about yourself, nothing about the law, nothing about the creator, nothing about nature. You think you got something in you? You're just a fool, buddy. Moi, j'ai de la pratique, man. Ça fait 34 ans que j'étais un indigo, mon chum. J'ai un tabarnak de la pratique. Je suis venu au monde avec ça. Hein? À gauche, on le rappelle, hein, c'est le bascule. Puis à droite, c'est le haut-bas. Donc, on le rappelle. Débunkez-moi ça. Dites-moi que ça monte pas à l'horizon. Je m'en tabarnak de votre gueule de chouclac qui me rit de moi, là. Le plateux, il a raison longtemps, là. C'est tout des hosties de principe. Ah oui, je me répète. Je me répète, man. Je pourrais répéter bien plus d'affaires encore. Je garde ça simple. Je garde ça simple, man. Je fais juste répéter parce qu'il y a du monde qui rentre puis qui sort. Puis... c'est assez évident. C'est assez évident. T'as le droit de nier. Moi, je t'empêche pas de nier. Non, Chris, c'est pas mal, en fait. Je suis sur la terre pour me sauver moi en premier, hein, puis je donne l'exemple aux autres. C'est pas facile. Okay. Hey, on achève, là. Le soleil est presque couché au complet. Hein? Vous êtes fins, hein? Je suis fin en tabarnak, hein? Hein, notre lune est encore là pour 2 jours d'affilée. Elle est prête, man, elle nous attend. Elle dit à Galarno, ah ouais, des calices, le gros, que je fasse ma job. Mais là, je me demandais, là, en dessous du globe, en ce moment, si la lune est ici, et la vois-tu? Parce que le soleil est encore là-bas, puis la lune est toujours là. Je sais pas combien de fois dans mes vidéos, esti, je vous pitch l'inside que la lune est en plein jour et dans le ciel, mais bon.
Je vais m'abstenir d'en rajouter. Hey, en passant, en parlant de la Lune, là, savez-vous que la dernière fois qu'ils ont décidé d'analyser un fragment lunaire, ils se sont aperçus qu'il contenait des matériaux terrestres. Fait que là, ça les a foutus dans une telle marde qu'ils ont inventé une nouvelle théorie. Ouais, pour expliquer comment il y avait de la terre dans l'extraction, soi-disant, du minerai lunaire pour analyse, qui avait jamais vraiment été analysé jusqu'à quelques années qu'un dude il a décidé d'aller les analyser. Puis étrangement, quand il l'a analysé, il a trouvé des morceaux de la terre dedans. Ouais, okay, je ne sais pas pourquoi. C'est étrange en sacrament toutes ces conneries-là. Comme les bulles d'air, les abeilles, puis toutes les conneries d'harnais, puis de fils, qu'on peut trouver. Comme le fait par la pressurisation ou la thermosphère ou toutes sortes de choses comme ça. Tu te dis, ouais, c'est vrai que la navette, avec la protection qu'elle avait, elle pouvait se rendre sur la Lune. Là. J'en doute pas que les appareils électroniques allaient résister aux champs solaires de radiation, puis des champs magnétiques, puis la Van Allen Belt qui est magnétique. Puis, écoute, il n'y a pas de trouble dans le fond. Un objet de 1960, il résiste aux fleurs solaires. Mais Chris, en 2021, on a peur d'un fleur solaire qui pourrait griller toute notre technologie d'humanoïde. Je comprends pas, parce qu'en 1960, il n'y avait pas peur, ils sont allés sur la Lune, ils sont revenus. Il n'y a absolument rien sur la Lune qui protège des vents solaires. Donc, comment est-ce que leurs appareils électroniques ont survécu aux radiations solaires puis aux IMP? Puis eux autres, sur la Lune est hautement radioactive, le sol il est radioactif, le vent solaire il est radioactif, je sais pas, là. Des fois, je me dis, Chris, ils nous prennent vraiment des hosties de schtroumpf. Ensuite de ça, va regarder là, la conférence de ces gars-là. Alors, regarde un alpiniste, un joueur de NBA, de hockey, un kid qui score, un enfant qui se pète la gueule. Je te le dis, regarde-les bien. Après ça, va voir les gars qui reviennent de la Lune, check leur bien la face. Fais-moi croire qu'ils ont accompli le phénomène le plus incroyable de l'histoire de l'humanité, toi. Chris, ils ont de l'air d'une gang de gars que ça leur tente même pas d'en parler. En tout cas, toutes les conférences sont disponibles. Ah ouais. Moi, je suis pas fin. Je me suis dit, je vais faire péter la bulle au monde. En même temps, ben, tu sais quoi, man, ça fait décrocher des gens, ça me fait du bien, parce que trop, c'est comme pas assez, tu comprends? Moi, des fois, j'aime ça d'en faire partir une couple là, avec des sujets qui leur font peur. Je me dis, quand on va se débarrasser d'une gang de vendus qu'ils ne savaient pas encore, parce que la vérité les fait fuir. Donc, si la vérité te fait fuir, fait que t'as pas d'argument scientifique qui prouve le contraire des faits que je démontre, qui sont réellement des faits, mais clairement, la vérité te fait peur. Donc, si la vérité te fait peur, moi, j'ai pas besoin de toi. Tu comprends? Parce que ceux qui vont changer ce monde, hein, ben, c'est surtout pas ceux qui ont peur, tabarnak. C'est ceux qui ont peur qui sont en train d'essayer de le scraper à force d'avoir peur. Okay, moi, je te le dis, man, t'as peur de quelque chose qui est vrai, hein, parce que c'est les faits. Désolé, mon homme. Tu peux tasser sur le côté, il n'y a pas de stress. Pas pressé, moi. T'imagines-tu, hein, tout ce que le monde, il se prive d'envie, hein? Tout ça, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur. T'as aucun rapport, Nicole, man. J'espère que je te fais pas peur. T'envoyer dans le bois aussi, puis je vais venir gratter sur le bord de ta tente quand tu dors, tu me diras je te fais peur. Ma tante t'a épicé dans le bois, là. M'a me cacher puis m'a te faire peur, m'a te faire la sauce. Picher des roches à côté, craquer des branches. On va faire toutes sortes de bruits. M'a m'acheter un câble, de whatever. M'a imité le loup-garou, man. N'importe quoi, je te le dis, m'a t'avoir. Ah ben tabarnak, ça c'est pas beau ça? Check ça ce qui vient de m'arriver. Hein? Pas facile la vie. Fait que comme on est ces derniers rayons de couleur, je vais faire un dernier petit coup pour ceux qui auraient résisté à la tentation de nier mon théodolite. Une dernière fois, tabarnak. Une dernière fois. Et que ça c'est de l'eau. Ben voilà, plus. Ah. Chris, c'est pas facile de schtroumpfer.
Fait qu'en attendant que tu veux me faire chier puis me traiter de platiste puis de retardé mental, prends tout ce que j'ai dit dans ce calice de vidéo-là. Prends tout ce que j'ai dit, les mots, les recherches, les ci, les ça. Puis dis-moi où je me trompe. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas demandé au Globe Tard. Fait que voilà mes astis de Globe Tard. OK? Fait que dites-moi où je me trompe. Du Globe Tard de Big Love Style, de Joe l'Indigo qui vous a joué un asti de beau tour de chapeau. Hein? Théodolite d'en face de l'eau. Mais moi, je m'en vais manger mon crabe, puis je te dis peut-être à tantôt, mais ça arrivera pas. Salut, là.